Proclamation. Tu es digne, Seigneur, de recevoir l'honneur et la louange qui ne sont dus qu'à toi seul. Nous sommes ton peuple et c'est avec joie que nous t'invoquons parce que tu nous fais du bien et parce que tu réjouis nos cœurs par ta fidélité, par ta puissance, par ta force, par ton autorité et par ton règne. Nous sommes à toi, Seigneur, et nous voulons te bénir du secours que tu nous apportes pour nos vies, mais aussi pour l'instruction que tu nous donnes, pour que notre investissement t'honore en tout point. Merci, Seigneur. Bénis ces instants de proclamation de ta parole et donne-nous de faire l'expérience de ta grâce et de ta puissance au nom de Jésus. Amen. Alors, chers amis, nous entrons dans un nouveau chemin, mais il est convenable que nous continuions, mais cette fois-ci à bâtir, pour que notre expérience du travail produise du fruit. C'est pourquoi nous allons prendre l'instruction que nous donne le Seigneur dans Colossiens chapitre 3 et nous allons lire ensemble le verset 22 jusqu'au verset 25. Colossiens chapitre 3, versets 22 à 25. Voici ce qui est écrit. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y aura point d'acception de personne. Amen. Alors, cher ami, la bonne attitude. Je veux que tu le dises avec moi, la bonne attitude. Sans cette bonne attitude, là, Dieu ne se sentira pas honoré. Il dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. C'est clair là, que si ce que tu fais, Dieu se rend compte que c'est lui que tu veux honorer, il te donnera l'héritage qui t'est dû, n'est-ce pas? Mais si tu agis injustement, tu recevras selon ton injustice, n'est-ce pas? Ah oui, donc il y a quelque chose à changer. Il y a quelque chose à changer. Je veux que tu parles de toi-même. Tu regardes ton expérience du travail. Et quand tu te rends compte que tu travailles pour quelqu'un, mais tu n'as pas eu la bonne attitude dans ton investissement personnel, il faut te revoir. Ah oui. Je veux parler à quelqu'un qui fait la remarque et l'observation. Et je sais que j'ai déraillé. Peut-être que le patron ne sait pas. Peut-être que le chef ne sait pas. Mais je sais que j'ai mal agi et j'ai mis l'œuvre en péril. Ah oui. Est-ce que ça doit continuer? Cher ami, je veux que tu regardes le verset 25. Tu dis toutes les actions, tout mon investissement dans le travail, injuste aux yeux du Seigneur, s'arrête et s'éloigne de moi à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Cher ami,
Non, je refuse de continuer dans les sentiers d'un investissement injuste, un mauvais investissement. Arrière de moi. Les mauvaises motivations ou bien les mauvais sentiments dont tu t'enrichis et qui font que tu travailles mal. Cher ami, tu dis quoi? Je refuse ça. Je m'éloigne de ça. Au nom de Jésus-Christ. Il peut se trouver même que le travail là ne te satisfasse pas. Mais tu ne peux pas avoir la pensée de mal faire pour gâter. Il faut dire, je refuse ça. Je refuse ça. De travailler pour mettre en crise le travail que je fais. Vous savez que c'est facile, hein? Quand tu es dans quelque chose et puis tu vois que ça devient trop compliqué pour toi, parce que l'argent que tu gagnes, c'est pas beaucoup, et puis on te demande beaucoup, donc tu vas mal travailler. Non, il faut dire non à ça. Tu vas mal t'investir. Il faut dire non à ça. S'il y a des choses que tu peux régler, tu refuses de régler ça, pour que ça se gâte. Mais tu travailles pour qui? Réponds-moi. Qui est le maître pour lequel tu t'investis? C'est l'homme ou bien c'est Dieu? Mais si tu dis que tu es chrétien, je te demande, hein? Je veux que tu me dises, je m'investis pour l'Éternel. Je travaille pour honorer l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Cher ami, dis-moi quelque chose. Tu travailles pour honorer qui? Un homme ou bien Dieu? Seigneur, je travaille pour t'honorer. C'est toi que j'honore par mon travail. Au nom de Jésus-Christ. Dis-moi quelque chose, cher ami. Dis-moi quelque chose. Dis-moi quelque chose. Je travaille pour t'honorer. Je travaille pour te glorifier. Père, au nom de Jésus-Christ, je refuse de m'investir de façon à mettre le travail en crise au nom de Jésus-Christ. Cher ami, dis-moi quelque chose. Seigneur, c'est pour toi que je m'investis. C'est pour toi que je m'investis. Seigneur, c'est pour toi que je m'investis. Ah oui. Seigneur, c'est pour toi que je m'investis. Pour t'honorer, pour te glorifier. Cher ami, pour glorifier le Seigneur, ou bien pour glorifier le Seigneur, ou quoi? Dis-moi quelque chose, s'il te plaît. Dis-moi quelque chose, Seigneur. Alors écoute bien ce qu'il dit ici. J'ai envie que quelqu'un mette sa main sur son cœur. Il dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Avec un bon cœur. Non, je refuse même de dire le contraire. Dis-moi, Seigneur, de bon cœur. Vas-y. Il faut le dire, Seigneur, de bon cœur, de bon cœur. De bon cœur. Je m'investis de bon cœur. Je travaille de bon cœur. Pour ta gloire, mon Dieu, de bon cœur, au nom de Jésus-Christ. Cher ami, vous savez, on a parlé de bénir notre travail, on a parlé de faire produire notre travail, on a parlé de Dieu qui protège nos ressources, mais notre état de cœur est comme un parfum. Si le parfum est mauvais, on va sentir quelque chose de difficile. Mais si le parfum est bon, Dieu va nous réjouir. Donc dis-moi quelque chose. De bon cœur ou bien de mauvais cœur? Seigneur, de bon cœur, par le nom de Jésus-Christ. Je m'investis de bon cœur. Alléluia. À toi la gloire. À toi la louange. Tu me donnes de m'investir de bon cœur. Et je le fais de bon cœur. Par le nom de Jésus-Christ. Ta gloire et ta grandeur se manifestent en ma faveur. Et tu conduis mon cœur à s'enrichir d'une bonne motivation pour ton œuvre, à la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Alors regarde ici, cher ami. Tu recevras du Seigneur l'héritage pour récompense. Si tu sais Christ. N'est-ce pas? Tu penses que c'est vrai? Donc tu dis au Seigneur, c'est toi que je sers. Et mon héritage me vient de toi. Alors tu vois, c'est simple de le dire. De le penser, de le dire et de le faire.
C'est toi, mon Dieu, que je sers et mon héritage me vient de toi, tu me récompenses. Donc, cher ami, tu comprends que si dans ton cœur là-bas, tu nourris la pensée de servir Christ et d'honorer Christ, Christ te donnera la récompense qui est due à ton investissement. N'est-ce pas? Seigneur, c'est toi que je sers, je m'engage, je m'investis pour te servir et tu me donnes l'héritage qui m'est échu, tu me donnes la récompense qui m'est échue. Nom de Jésus, cher ami. Qu'est-ce que tu dis? La récompense qui m'est échue. À toi le Dieu vivant. Tu me donnes l'héritage. La récompense pour mon investissement qui t'honore et qui te glorifie en tout point. Merci de le faire, Seigneur. Et de me maintenir dans les bons sentiers avec un état de cœur qui t'honore. Béni sois-tu pour ta grâce, pour ta bonté, pour la gloire que tu fais rayonner sur moi. Tu bénis mon expérience de travail. Tu me fais passer, Seigneur, Éternel notre Dieu, à un bon état de cœur. Et je te glorifie en tout point. Au nom de Jésus. Amen. Alors, chers amis, vous voyez qu'on a quelque chose à faire pour corriger notre investissement. Et Dieu est fidèle. Il est fidèle. Soyez bénis. On a parlé avec Colossiens chapitre 3, le verset 22 jusqu'au verset 25. La grâce et la bonté du Seigneur demeurent sur chacune de vos vies. Au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.